Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence semblait calmer vos tempêtes intérieures, une personne dont le regard vous donne l'impression d'être enfin vu, compris, aimé, sans condition? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un hasard. Vous étiez simplement en présence d'un être élu. Les êtres élus ne cherchent pas à impressionner, ils n'élèvent pas la voix, ils ne s'imposent pas, et pourtant, ils transforment tout ce qu'ils touchent. Leur énergie enveloppe, répare, élève. On les reconnaît par leur calme inébranlable, leur compassion sincère et cette étrange capacité à lire les âmes sans dire un mot. Mais voilà ce que beaucoup ignorent ou refusent de voir. Sous cette douceur, sous cette lumière apaisante, se cache une puissance ancienne, une force que même eux préfèrent ne pas réveiller. Car si les élus sont les plus gentils que vous puissiez rencontrer, ils deviennent aussi les plus dangereux quand on les pousse à bout. Et ce danger n'a rien à voir avec la violence physique, ni avec des cris de colère. Non, il est silencieux, c'est spirituel. C'est une justice divine qui se manifeste à travers eux, une vérité brute qui ne laisse aucun masque en place. Leur gentillesse n'est pas de la naïveté, c'est un choix conscient. Être un entraînement de l'âme, leur patience n'est pas de la soumission, c'est un alignement sacré avec les lois de l'univers, mais lorsqu'on trahit leur confiance, lorsqu'on méprise leur silence, lorsqu'on piétine leur lumière, pensant qu'elle ne brûlera jamais, c'est là que la tempête se lève. Ce message a résonné en vous, alors peut-être qu'il est temps d'aller plus loin. Le livre « Vous êtes l'un des élus » a été écrit pour ceux qui ressentent cet appel silencieux. Il a déjà aidé des milliers de lecteurs à comprendre que leurs douleurs et leurs différences ne sont pas une faiblesse, mais le signe d'une mission plus grande. Les témoignages sont bouleversants, plusieurs disent avoir eu l'impression que le livre leur parlait personnellement. Vous pouvez y accéder dès maintenant, en version numérique ou narrée, idéal à écouter dans vos moments de calme. Le lien est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Prenez ce temps pour vous, pour votre âme. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas une tempête ordinaire. C'est un feu qui consume les illusions, une énergie qui détruit les mensonges, une présence qui oblige chacun à se confronter à sa propre noirceur. Car les élus, quand ils sont provoqués, ne réagissent pas, ils révèlent. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 vérités puissantes qui expliquent pourquoi les êtres élus, malgré leur bonté infinie, sont les plus redoutables lorsqu'on les pousse trop loin. Avant de plonger, écoutez bien ceci, si ce message vous parvient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle ces mots résonnent en vous. Vous êtes peut-être vous-même un élu, ou vous en avez un dans votre vie. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces messages avec vous. Ensemble, faisons résonner cette vérité dans les cœurs qui en ont le plus besoin. Préparez-vous à voir les élus sous un autre jour. Leur lumière guérit, certes, mais elle peut aussi brûler. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière de voir ces âmes silencieuses pour toujours. Il y a une énergie que l'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais que l'on ressent au plus profond de soi. Lorsque vous êtes en présence d'un être élu, vous le sentez immédiatement. C'est comme si l'air devenait plus léger, votre cœur plus calme et vos pensées plus claires. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la fréquence. Les élus portent en eux une lumière rare, une lumière qui ne brille pas seulement, elle transforme. Elle ne se contente pas d'éclairer la pièce, elle touche l'âme. Leur simple présence agit comme une médecine invisible. Elle apaise les douleurs, allège les fardeaux et réveille un espoir que l'on croyait perdu. Beaucoup ont pleuré en leur présence sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la tristesse, c'est la guérison qui commence. Dans un monde bruyant, les élus sont le silence qui soigne. Ils n'ont pas besoin de parler pour guérir. Leur regard, leur écoute, leur aura font le travail. Ils ne prétendent pas avoir les réponses, mais leur façon d'être les incarne. Voilà pourquoi tant de personnes brisées s'attachent instinctivement à eux, parce qu'à côté d'un élu, on se sent entier, même si on ne sait pas pourquoi. Mais cette lumière n'est pas toujours douce. Et c'est là que beaucoup se trompent, car la lumière des élus ne fait pas que guérir, elle révèle. Et ce qu'elle révèle n'est pas toujours beau. Elle expose les mensonges cachés. Elle fait remonter les blessures non traitées. Elle met à nu les intentions, même celles soigneusement dissimulées derrière des sourires. Vous pensez pouvoir mentir à un élu? Vous pouvez essayer. Mais leur lumière verra ce que vos mots cherchent à dissimuler. Et cette lumière, lorsqu'elle se retourne vers l'intérieur, devient pur feu. Ils ne supportent pas les faussetés. Elle brûle tout ce qui est toxique, malsain ou mal aligné. Et cette purification n'est jamais agréable, ni pour eux, ni pour ceux qui sont autour. C'est pourquoi certaines personnes, après un temps auprès d'un élu, finissent par s'éloigner. Non pas parce qu'elles ont été blessées, mais parce qu'elles ont été mises face à une vérité qu'elles n'étaient pas prêtes à affronter. Les élus sont des miroirs. Et parfois, ce que l'on voit dans ce miroir est insupportable.
Ce qui rend leur lumière dangereuse, c'est qu'elle ne peut être manipulée. Vous ne pouvez pas l'utiliser à votre avantage sans conséquence, car elle est connectée à une source plus grande, une source qui ne cherche pas à plaire, mais à élever. Et élever implique parfois de détruire ce qui bloque l'évolution. Prenons un exemple concret. Imaginez une relation où l'élu donne sans compter, écoute, soutient, pardonne, élève. Mais en face, la personne prend, ment, manipule, cache ses véritables intentions. L'élu ressent tout, mais continue de donner, dans l'espoir que l'autre se transforme, jusqu'au jour où la lumière décide que l'illusion a assez duré. Et là, tout change. Le regard devient perçant, le silence devient lourd. La douceur se retire, non pas par vengeance, mais parce que la lumière a reconnu qu'elle n'était plus respectée. Et ce retrait, cette fermeture, devient pour l'autre un choc, un vide soudain, un sentiment d'abandon. Mais ce n'est pas un abandon, c'est une purification. C'est dans ces moments que les élus sont le plus redoutables, car ils n'ont pas besoin de crier. Leur retrait seul suffit à déséquilibrer ce qui semblait solide. Leur silence expose ce qui était caché. Leur absence devient un rappel brutal de tout ce qu'ils apportaient. Et ceux qui les ont blessés découvrent, trop tard, que leur présence n'était pas ordinaire. Elle était un don, un privilège, un appel divin à devenir meilleur. Mais attention, cette lumière, même lorsqu'elle brûle, ne détruit jamais sans but. Elle ne frappe jamais par haine. Elle agit toujours par nécessité. Elle est la flamme du discernement. Et si elle brûle, c'est pour purifier. C'est pourquoi les élus, lorsqu'ils blessent sans le vouloir, s'en veulent profondément, car leur intention n'a jamais été de faire du mal. Seulement de révéler, d'éveiller, d'éveiller, d'élever. Et si vous êtes un élu, vous avez sans doute déjà ressenti cela. Cette sensation étrange d'avoir été utilisé, puis rejeté. D'avoir été vénéré pour votre lumière, puis accusé d'être trop intense, trop sensible, trop spirituel. Ce n'est pas vous qui êtes trop, c'est leur ombre qui ne pouvait pas supporter votre clarté. Alors retenez ceci, votre lumière est précieuse, elle est rare, et elle n'est pas faite pour tous. Mais ceux qui savent la reconnaître, ceux qui sont prêts à s'y exposer, en ressortent transformés. Et ceux qui la provoquent, la manipulent ou la trahissent, découvrent à leurs dépens que même la lumière la plus douce peut devenir incendie quand on la méprise. S'il y a une qualité que l'on attribue souvent aux êtres élus, c'est leur patience presque surnaturelle. Ils écoutent sans interrompre, ils pardonnent des offenses répétées, ils observent en silence alors que d'autres auraient déjà claqué la porte. Mais ce que le monde perçoit comme de la faiblesse est en réalité une stratégie spirituelle. Les élus ne réagissent pas selon les impulsions, ils comprennent les cycles. Ils perçoivent les blessures cachées derrière les comportements destructeurs. Alors ils laissent le temps faire son œuvre. Ils espèrent, ils prient, ils offrent des secondes chances et parfois des troisièmes. Non pas parce qu'ils n'ont pas conscience de la douleur qu'on leur inflige, mais parce qu'ils savent que la transformation ne se fait jamais dans la précipitation. Ils voient plus loin que le moment présent. Quand quelqu'un les trahit, ils ne coupent pas immédiatement le lien. Ils se demandent « et si cette personne souffre ? Et si elle est sur le point de changer ?» Leur cœur est un sanctuaire de compassion, et leur silence n'est jamais vide. Il est rempli de discernement, de prière, de choix conscients. Mais il y a une vérité que beaucoup ignorent, la patience des élus a une limite sacrée. Cette limite n'est pas fixée par l'ego, mais par l'âme. C'est l'univers lui-même qui, à un moment donné, murmure à l'élu. Il est temps de se retirer, temps de parler, temps de se protéger. Et quand ce moment arrive, il n'y a plus de retour en arrière. Avant cette rupture, les signes sont là. Leur regard devient plus distant, leur présence moins accessible. Ils ne rient plus aux mêmes blagues, ils ne répondent plus aussi vite. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une transition intérieure. Le calme avant la tempête. Et quand la tempête arrive, ce n'est pas un ouragan bruyant, c'est une marée silencieuse qui emporte tout. Car les élus ne claquent pas les portes, ils les ferment à clé, doucement, définitivement. Ce retrait, lorsqu'il se produit, est souvent incompris. On les accuse de froideur, de fermeture, voire de cruauté. Mais en réalité, ils ont attendu bien plus longtemps que ce qui était raisonnable. Ils ont toléré l'intolérable. Ils ont espéré l'impossible. Et ce qu'ils retirent, ce n'est pas leur amour, c'est leur énergie. Et cette énergie, une fois absente, crée un vide que rien ne comble. Pourquoi ? Parce que les élus ne donnent pas seulement du temps ou de l'attention. Ils donnent leur essence. Ils infusent leur lumière dans les relations. Et lorsqu'ils se retirent, c'est comme si l'air devenait plus lourd, la vie plus fade, l'espoir plus lointain. Ce moment de bascule est redoutable, non parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est définitif. Et ce basculement ne survient jamais au hasard. Il est le fruit d'un long processus d'observation silencieuse. Les élus notent tout, les incohérences, les dissonances, les non-dits.
Ils espèrent que la personne en face prendra conscience, changera, s'élèvera. Mais si, au lieu de cela, elle continue de jouer avec leur patience, elle finit par allumer un feu qu'elle ne pourra pas éteindre. Il est essentiel de comprendre que la patience d'un élu n'est pas une promesse éternelle. C'est une période de grâce. Et cette grâce, lorsqu'elle est méprisée, se retire. Prenons un exemple. Imaginez un ami qui vous ment à plusieurs reprises. L'élu voit le mensonge, le ressent, mais il ne confronte pas immédiatement. Il donne de l'espace, laisse une chance à la vérité d'émerger. Il espère que l'ami viendra lui-même, en toute honnêteté. Mais si le mensonge persiste, si l'abus devient une habitude, alors un jour, sans prévenir, l'élu disparaît. Et ce jour-là, l'ami comprend, trop tard, car ce que l'élu offrait, ce n'était pas juste de l'amitié. C'était un abri spirituel, un miroir d'amour inconditionnel. Et maintenant, ce miroir est parti. Brisé? Non. Juste inaccessible à ceux qui n'ont pas su en prendre soin. Et vous, si vous êtes un élu, vous connaissez cette douleur, celle de devoir partir, de devoir couper le lien. Non pas parce que vous ne tenez plus à l'autre, mais parce que rester serait trahir votre propre lumière. Rester serait continuer à se faire du mal pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Alors vous partez, en silence, sans explication. Car ceux qui devaient comprendre avaient déjà eu 1000 occasions de le faire. Et dans ce départ, il y a une dignité sacrée, une sagesse profonde. Vous ne quittez pas par orgueil, mais par fidélité à votre mission. Et ceux qui restent derrière sentiront longtemps le vide de votre absence. Car ce qu'ils ont perdu, ce n'est pas seulement une personne, c'est une bénédiction. On confond trop souvent la maîtrise émotionnelle avec de la froideur et le calme avec de la soumission. Mais chez les êtres élus, le calme n'est jamais passif. Il est profond, enraciné dans des dimensions que la plupart ne peuvent même pas percevoir. Et quand ce calme se brise, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas une simple réaction humaine, c'est une réponse cosmique. Les élus ne s'emportent pas pour des broutilles. Ils sont patients, tolérants. Ils ont appris à transmuter leurs blessures. Mais lorsque leur intégrité est menacée, lorsqu'on piétine leur âme en connaissance de cause, lorsqu'on provoque le sacré qu'ils incarnent, alors ce n'est pas une crise de colère que vous verrez. C'est une vérité incarnée qui se lève. Quand un élu explose, ce n'est pas lui qui parle, c'est la justice divine. Les mots qui sortent de leur bouche dans ces moments ne viennent pas de l'ego. Ils ne sont ni calculés, ni vengeurs. Ils sont comme une épée de lumière qui tranche le mensonge, la manipulation, l'hypocrisie. Et leur impact est bouleversant. Il ne s'agit pas de punir, il s'agit de révéler, car leur explosion est rarement bruyante. Elle est dense, chargée, prophétique. Leurs paroles résonnent longtemps après avoir été dites, comme si elles avaient été imprimées dans l'âme de ceux qui les ont entendues. C'est là le pouvoir redoutable des élus. Ils disent ce que l'univers veut que vous entendiez, même si cela vous déstabilise, même si cela détruit l'image que vous aviez de vous-même. Et ce moment, ce face-à-face avec la vérité nue, est insupportable pour beaucoup. Certains s'effondrent, d'autres fuient. Très peu restent et acceptent cette révélation comme un catalyseur de transformation. Mais ceux qui reconnaissent ce moment pour ce qu'il est, une chance, une alerte sacrée, peuvent renaître. Car l'explosion d'un élu, bien que douloureuse, n'est jamais gratuite. Elle est toujours orientée vers l'élévation, même si elle commence par la destruction. Ce qui rend leur colère différente, c'est qu'elle ne vise jamais à blesser, mais à aligner. Ce n'est pas une réaction émotionnelle, c'est une mise en lumière spirituelle. Et ceux qui en sont témoins le sentent dans tout leur être. Ce n'est pas juste une dispute, c'est comme si une présence plus grande traversait la pièce. Le temps ralentit, l'atmosphère change, les illusions tombent. Prenons un exemple. Une personne ment à un élu, à répétition. Elle profite de sa bonté, manipule ses émotions, joue avec ses silences. L'élu, pendant un temps, observe, pardonne, espère. Mais un jour, sans prévenir, quelque chose se déclenche. Il regarde la personne droit dans les yeux, et ce qu'il dit n'est pas de ce monde. Il met des mots exacts sur des choses jamais dites. Il décrit les intentions cachées, les blessures d'enfance, les schémas inconscients. Il parle comme s'il avait lu l'âme entière de l'autre. Et il ne crie pas, il ne s'agite pas, il déclare. Et dans cette déclaration, il y a quelque chose d'irréversible. Car après cela, rien ne peut rester comme avant. Soit la personne se transforme, soit elle fuit, incapable de supporter la lumière qui vient de s'abattre sur elle. Ce moment est souvent suivi d'un silence, un vide, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, car un verdict a été prononcé. Et ce verdict ne vient pas de l'élu, il vient à travers lui. C'est là toute la subtilité. Les élus ne cherchent pas la confrontation, mais quand elle s'impose, ils ne parlent pas en leur nom. Ils deviennent canal, et c'est cela qui rend leur explosion sacrée et redoutée. Et si vous êtes un élu, vous avez sans doute vécu ce genre de moment. Vous vous êtes entendu dire des choses que vous n'aviez pas préparées. Des mots précis, puissants, irréfutables.
Et une fois prononcés, ces mots ont tout changé. Vous n'avez pas eu besoin d'expliquer votre douleur, vous avez simplement laissé la vérité parler à travers vous. Et cette vérité, même si elle a brisé des liens, a aussi libéré votre âme. Alors ne doutez jamais de ces instants. Ne croyez pas que vous avez perdu le contrôle. Vous avez été guidé. Vous avez été utilisé par une force supérieure pour remettre de l'ordre là où régnait le chaos. Et ceux qui ont vécu cela avec vous ne vous oublieront jamais. Non pas parce qu'ils vous en veulent, mais parce qu'ils savent, au fond, qu'ils ont été vus, dans leur vérité, la plus nue. Et cette expérience, même douloureuse, est un cadeau. Les êtres élus ont une mission: protéger la lumière. Et cette mission commence bien souvent par les autres. Ils sentent instinctivement quand quelqu'un est en détresse, même quand aucun mot n'est prononcé. Ils repèrent l'âme qui souffre dans une foule. Ils s'approchent doucement, offrent leur présence, leur écoute, leur compassion. Et sans même le dire, ils deviennent refuge. Ils sont ces personnes qui s'interposent face à l'injustice, qui défendent les oubliés, les blessés, les silencieux, non pas par héroïsme, mais parce que leur nature même les pousse à agir. Ils ne supportent pas la violence, l'abus ou la manipulation. Leur cœur réagit avant leur esprit, parce qu'en eux, une force plus grande les pousse à veiller sur ce qui est sacré. Mais il y a une vérité que peu de gens réalisent: cette protection ne s'applique pas uniquement aux autres. Les élus protègent aussi leur propre énergie, et quand cela devient nécessaire, ils savent se retirer. Beaucoup confondent leur générosité avec de la disponibilité sans limite. Ils pensent que les élus sont toujours là, toujours prêts à aider, à pardonner, à absorber les douleurs des autres. Mais cette perception est une illusion dangereuse, car les élus ne sont pas des éponges spirituelles. Ils ne sont pas là pour porter ce que les autres refusent de transformer. Ils donnent, oui, mais lorsqu'ils sentent que leur don est utilisé, méprisé ou déformé, ils ferment l'accès. Et cette fermeture est silencieuse, définitive, paisible. Ce n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de préservation. Ils savent que leur lumière ne peut briller que s'ils la protègent. Leur paix est leur temple, leur énergie est leur offrande. Et si quelqu'un entre dans ce temple avec des intentions troubles, il sera doucement mais fermement conduit vers la sortie. Ce discernement ne vient pas d'un esprit de jugement, il vient d'un amour profond pour l'équilibre. Parce qu'un élu qui se vide pour sauver les autres, finit par s'éteindre lui-même. Et il a appris, parfois dans la douleur, que se choisir n'est pas de l'égoïsme, mais un devoir spirituel. Prenons un exemple. Un élu entretient une relation où il donne constamment temps, énergie, écoute, prière, soutien. En face, l'autre ne fait que recevoir. Il ne respecte pas les limites. Il exige, il absorbe, il critique même parfois. L'élu, fidèle à sa nature, persiste pendant un temps. Il espère, il croit, il pardonne. Mais un jour, le corps parle. La fatigue devient lourde. Les rêves deviennent confus. La joie s'estompe. Et l'élu comprend, il ne s'agit plus d'aider, il s'agit de se sauver. Alors il se retire. Il ne claque pas la porte. Il n'explique pas avec amertume. Il disparaît avec clarté. Et cette disparition n'est pas une punition. C'est une déclaration: je suis sacré. Mon énergie est sacrée. Et je ne la laisse plus être exploitée. Et ceux qui restent ne comprennent pas toujours. Ils disent: il a changé. Elle est devenue distante. Mais en réalité, ils n'ont pas vu les signes. Ils n'ont pas vu Rissigne. Ils n'ont pas respecté le silence. Ils ont cru que le don était éternel, inconditionnel, inépuisable. Mais chez les élus, même l'amour a des frontières sacrées. Ceux qui pensent pouvoir les blesser à répétition et rester dans leur vie n'ont rien compris à leur essence. Car les élus ne coupent pas les liens pour punir. Ils les coupent pour guérir. Et cette guérison passe parfois par la solitude, par la distance, par le silence. Dans ce silence, ils se recentrent. Ils prient, ils se reconnectent à leur mission. Ils se rappellent que leur lumière n'est pas destinée à tous, mais à ceux qui en prennent soin. Ils deviennent alors plus sélectifs, plus vigilants. Non pas par méfiance, mais par sagesse. Et cette sagesse devient une barrière invisible. Les gens la ressentent. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus approcher l'élu de la même manière. Il y a désormais un filtre, un tri naturel, une sélection vibratoire. Seuls ceux qui vibrent avec authenticité peuvent franchir à nouveau la porte. C'est ainsi que les élus grandissent, qu'ils s'affinent, qu'ils se fortifient. Non pas en se fermant, mais en se protégeant. Et dans cette protection, ils retrouvent leur plein pouvoir. Car un élu aligné avec son énergie devient inarrêtable. Sa lumière n'est plus diluée. Elle est concentrée, dirigée, divine. Et c'est cette lumière-là qui change les mondes. Il y a des gens qui entrent dans une pièce sans que personne ne les remarque. Et puis, il y a les élus. Lorsqu'un être élu entre dans un espace, il ne se contente pas de prendre place. Il transforme l'atmosphère. Sans dire un mot, sans imposer sa présence,
il modifie subtilement l'énergie ambiante. Les conversations ralentissent, les tensions se dissipent, une paix étrange s'installe. Ce n'est pas de la magie, c'est une vibration. Leur esprit est accordé à une fréquence supérieure. Ils transportent avec eux une lumière silencieuse qui purifie, qui harmonise. On se sent soudainement plus léger à leur côté, moins confus, plus centré. Certains ne comprennent pas pourquoi, mais ils se sentent mieux simplement parce que l'élu est là. C'est ça, le pouvoir invisible des élus. Ils élèvent sans effort. Ils ne cherchent pas à dominer, ils ne veulent pas impressionner, ils ne séduisent pas. Et pourtant, ils attirent, parce que leur énergie parle avant leurs mots. Elle enveloppe, elle rassure, elle met en sécurité. Mais ce don, aussi beau soit-il, a une autre face, bien moins douce. Car cette même énergie qui apaise peut aussi déranger. Et lorsqu'un élu est provoqué, blessé ou simplement désaligné, toute l'atmosphère autour de lui s'en ressent. C'est comme si le champ magnétique changeait. Le silence devient lourd, l'air plus dense. Les conversations deviennent étrangement inconfortables. Des tensions émergent sans raison apparente. Les gens deviennent nerveux, agités, parfois même irritables, sans savoir pourquoi. Mais les âmes sensibles, elles, comprennent quelque chose a bougé dans le champ de l'élu. Et ce mouvement a tout affecté, car les élus ne peuvent pas faire semblant. Quand ils vont bien, tout rayonne autour d'eux. Quand ils sont blessés, le chaos s'installe, pas parce qu'ils le provoquent, mais parce que leur champ énergétique réagit naturellement à la dissonance. C'est pourquoi leur présence est un indicateur spirituel puissant. On peut lire la pièce à travers eux. S'ils sont calmes, alignés, souriants, c'est que l'environnement est sain. Mais s'ils deviennent silencieux, fermés, absents, c'est que quelque chose de plus profond cloche. Et cela, les personnes inconscientes ne le supportent pas. Elles projettent, accusent, fuient. Elles disent « tu as changé, tu rends l'ambiance bizarre, tu es négatif ». Mais en réalité, elles ressentent le reflet de leur propre désalignement, amplifié par la fréquence pure de l'élu. Parce que les élus sont des amplificateurs. Ils rendent visible ce qui était caché. Leur énergie révèle les non-dits, les faux semblants, les intentions voilées. Et cette révélation peut être insupportable pour ceux qui vivent dans le mensonge. Mais pour ceux qui sont prêts à s'élever, leur présence devient un catalyseur. Elle éveille, inspire, répare. C'est pourquoi les élus attirent souvent deux types de personnes, les âmes prêtes à guérir et celles qui cherchent inconsciemment à les éteindre. Et c'est ici que réside le paradoxe ultime. Ils sont adorés pour la lumière qu'ils dégagent, puis détestés pour ce qu'ils réveillent. Leur simple présence devient un test spirituel. Certains les idolâtrent sans comprendre pourquoi ils se sentent si bien à leur contact. D'autres les rejettent, sans savoir pourquoi leur présence les rend si mal à l'aise. Mais dans les deux cas, l'élu n'a rien fait, il a juste été. Et c'est ce être qui dérange ou qui élève. Alors les élus apprennent, avec le temps, à choisir où ils vont, avec qui ils partagent leur espace. Ils deviennent conscients que leur énergie n'est pas neutre, qu'elle influence, qu'elle transforme. Et que certains lieux, certaines personnes, certains environnements ne méritent tout simplement pas cette vibration. Ce discernement les rend plus discrets, plus réservés. Non pas parce qu'ils deviennent froids, mais parce qu'ils comprennent enfin la valeur de leur fréquence. Ils savent que leur simple présence peut être une bénédiction ou un miroir brûlant. Et à ceux qui ont un élu dans leur vie, une vérité s'impose. Vous n'êtes pas juste en présence d'un être humain, vous êtes en présence d'une mission, d'un canal, d'un rappel vivant que le divin marche parmi nous. Ne prenez pas leur silence pour de l'indifférence. Ne confondez pas leur retrait avec de l'arrogance. Et surtout, ne testez pas leur patience. Car derrière leur douceur se cache une flamme que vous ne voudriez jamais voir s'allumer contre vous. Et vous, cher élu, rappelez-vous, votre vibration est rare. Votre énergie est sacrée. Et si certains ne peuvent pas la supporter, ce n'est pas un signe que vous devez vous adapter, c'est une preuve que vous êtes devenu ce que vous deviez être. Continuez à marcher dans la lumière. Mais n'oubliez jamais le feu que vous portez. Si ce message vous a touché, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où l'âme reconnaît un appel, même silencieux. Le livre Vous êtes l'un des élus est là pour vous guider sur ce chemin. Il existe en version à lire et en version audio pour vous accompagner en douceur, le soir, en marchant ou dans vos instants de silence. Et ce mois-ci uniquement, 2 autres ouvrages vous sont également offerts, La puissance de la résilience et Le voyage vers votre objectif. Vous pouvez tout recevoir maintenant en cliquant simplement sur le commentaire épinglé sous cette vidéo. Lisez, écoutez et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment.